Paris est jeune, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Ouais, 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 ouais. Purée, vous avez vu ce que la victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain suscite à travers le monde? Ça fait combien de jours? Ça fait 8 jours qu'on a gagné avec des champions. Regardez à Los Angeles. À Los Angeles, ils sont encore en train de fêter ça. Mais c'est extraordinaire. Merci les Américains. Franchement, merci du fond du cœur pour ce soutien. Comment? T'es vraiment un trou du cul, toi, ça. Ouais. Déjà, sois poli, merci. C'est pas pour le PSG, ça, c'est les émeutes qui sont en Californie, là, à Los Angeles. Ah merde. Oui. Ah, c'est des émeutes qui se passent. Oui, et c'est très chaud, même. Oh merde, des émeutes en Californie. Los Angeles, la cité des anges. Ah bah là, c'est la cité des chétans. Depuis 2 jours, ça part en sucette totale. On est au bord d'une guerre civile. Et sincèrement, je pèse mes mots. Et ce n'est pas mes mots. C'est tout ce qu'on peut voir là sur les réseaux. Tous les journalistes qui peuvent révéler ça. Et qui montrent ce qui se passe notamment aux États-Unis. Plus précisément en Californie, à Los Angeles. Et franchement, c'est en train de partir en sucette. Dans un premier temps, à cause de la nouvelle maire ultra écologiste, ultra écolo, qui a été mise en place depuis 2022, ça fait 3 ans, et depuis 3 ans, elle laisse Los Angeles partir en sucette totale, la Californie. Les feux de forêt, les trucs, c'est parce que c'est ultra écolo, faut pas débroussailler, vous comprenez? Ils font des restrictions de budget de partout, et ça part en couille, ça part en couille. Bon, ça explique pas tout, hein. Mais j'ai l'impression que, enfin, vous me dites si c'est qu'une impression, ou si vous ressentez cette même impression que moi. Oui, je fais le con. Dans la plupart des villes dites capitalistes, où c'est des ultra-écolos qui gèrent la ville, vous avez pas remarqué un truc? Un dénominateur commun? La merde, ça part en couille totale. Ouais, c'est super. Ultra-écolo, ouais. Ouais, là, c'est plus rigolo du tout. Et non, c'est malheureux même. Et, dans un second temps, depuis la réélection de Donald Trump, il y a quelques mois, avec sa politique d'immigration zéro, il a renvoyé tous les Mexicains, tous les Latinos, bref, tout ce qui est pas américain, hors de ses frontières. Il a été chercher les mecs, même pendant qu'ils étaient sur leur lieu de travail. Allez, Mexique. Ouais, mais je suis né aux États-Unis. Ouais, mais nique ta race. Allez, Mexique. Tu manges du tacos? Ouais. Tu regardes Turbo et tu regardes Coco? Ouais. Disney? Ouais, mais c'est américain Disney. Allez, Mexique. Incroyable. Imaginez en France la même chose. Et on peut facilement s'imaginer en France, je pense, hein, c'est mon avis, on peut facilement s'imaginer la même chose en France. Comment? Comment, Gino, on peut s'imaginer la même chose en France? C'est pas possible. Il y a des lois, il y a des règles. Il y a des lois, il y a des règles. Tu me fais marrer. Comment c'est possible? Imaginez, en 2027, donc dans pas si longtemps que ça, c'est Marine Le Pen, un Bardella, un Zemmour ou un Retailleau, enfin vous voyez les phénomènes. Si c'est ces gens-là qui passent au pouvoir, à votre avis, on va vivre la même chose qu'aux États-Unis ou pas? C'est une question. Moi, je pense que oui. On va connaître une guerre civile comme est en train de connaître Los Angeles et la Californie? Oui, je pense aussi, oui. Oui. Parce que ils vont appliquer la même politique que l'autre zinzin il est en train d'appliquer là-bas. Moi, je dis ça, je dis rien. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Mais en tout cas, pour en revenir à nos moutons, plus précisément, aux anges de la baie là-bas, c'est pas beau. Ça commence à partir en sucette, comme dans l'extrait que je vous ai montré dans cette intro de merde. Ils sont en train de brûler. Voilà les voitures, des voitures qu'on appelle avec une application des voitures autonomes, si j'ai bien compris les choses. Des voitures autonomes qui coûtent des centaines de milliers de dollars, je crois, par véhicule. Bref, ils les appellent avec les smartphones, comme ça, via une application, tu vois. Tac, 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 le véhicule arrive et paf, ils foutent le feu. Entre autres, à ces véhicules-là, ils ont foutu le feu à beaucoup de commerces. Ça commence à partir en sucette comme en 1992, les dernières grosses émeutes qui ont fait des dégâts de fou, des centaines de blessés, des morts. C'était parti en sucette totale. On était en 1992, c'était déjà en Californie. Il y avait déjà des problèmes un peu raciaux, tu vois, déjà à l'époque. Tu sais, excuse-moi, oui, vous êtes noir? Oui, ça se voit, oui. Bon, tu peux dégager de mon pays? Bon, déjà, il y avait des tensions un peu raciales. Je déconne. Et là, pareil, c'est des tensions raciales.
par rapport à la politique menée par Donald Trump, immigration, réimmigration, enfin je sais pas comment ils appellent ça là-bas, immigration zéro, d'accord. Donc tout ce qui est pas américain, tout ce qui a pas le droit d'être sur le sol américain, ça dégage. Et il y en a qui me diront, et il y en a qui diront, ouais mais c'est pas plus mal, ceux qui n'ont pas le droit d'être là, au moins lui il fait appliquer la loi. Ouais, mais t'as vu comment il y a beaucoup de commerces qui ne tournent plus? Parce que, et on en revient à, imagine si ça va pas arriver en France, et ça peut largement arriver en France. Donc imagine, en France, en 2027, t'as Marine Le Pen qui passe au pouvoir et qui commence à appliquer les mêmes, ces trucs d'être ridicule, tu vois, c'est des trucs d'être ridicule. Une fois, voyons, truc d'être ridicule. Une fois, vraiment. L'accent belge de merde. Ils font la même chose en France. Bah, t'as pas le droit d'être en France. Bah non, tu comprends. Ta carte de séjour est arrivée à terme. Bah, tu vas dégager. Ils payent des impôts quand même, ces gens-là en France. Je sais pas, je dis peut-être une connerie. Tu vois, imagine, ils sont sur leur lieu de travail. Je prends l'exemple des cuisiniers, des gens dans le bâtiment, des gens qui sont dans la propreté, des gens qui gardent nos enfants. Bref, on peut continuer comme ça très longtemps. On vient les chercher sur leur lieu de travail comme ça, hop. Oui, bonjour, c'est le service de réimmigration. Qu'est-ce que je fais? Bah, ta carte est arrivée à expiration, t'es plus valable, t'es périmé. Moi, tu vas redéguiger dans ton pays. Bon, mais tu viens de quel pays, toi? Allez, laisse-moi deviner. Vu comment tu t'habilles, je dirais le Congo. Non, je viens du Mali. Allez, dégagez. Mais ça serait un scandale de fou. Mais ça serait possible. Ça serait possible. Parce que franchement, qui aurait imaginé ça en 2025 aux États-Unis? Voilà. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve ça dramatique. Dramatique dans le sens où ça peut largement arriver en Europe, s'embraser en Europe et arriver la même chose, bien sûr, en France. Et voilà. Parce que à un moment donné, ça va être, je sais pas, ça va être les élites contre les pauvres. Hunger Game, hein. Tu sais, on est en plein dedans là. Wouhou! C'est les riches qui s'amusent avec les pauvres. Allez les gueux, faites-nous marrer. On dirait Jules César. Tu sais, c'est Gladiateur 2 le truc. Ah bah non, là c'est Gladiateur 2032. Wouhou! Non mais franchement, c'est flippant. Mais on dirait que c'est le chemin que c'est en train de prendre, tu sais. Les nouvelles technologies, les machins, les trucs, les IA, les machins, bref. C'est orwellien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ouais, t'as vu, j'ai failli bugger. Ciao.